Méditation du 19 février. Ce n'est ni un châtiment ni un manque de foi. Tous deux étaient justes devant Dieu et suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et les ordonnances du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Luc 1, les versets 6 à 7. Souvent des phrases telles que « tu manques de foi »,« tu dois prier davantage »,« demande pardon pour tes péchés », mets-le dans un faux placement, sont dites aux couples qui n'ont pas pu expérimenter le miracle de la conception. Parfois, celles d'entre nous qui ont traversé le long et difficile processus de l'infertilité en viennent à croire que leur état est le résultat de leur manque de foi, de leur péché passé ou simplement de leur indignité à recevoir le don d'un enfant. Si vous avez déjà ressenti cela ou si vous avez une amie dans cette situation, j'apporte aujourd'hui une bonne nouvelle. Un soir, avant de m'endormir, alors que je lisais le chapitre 1 de l'évangile de Luc, mes yeux sont tombés sur le passage d'aujourd'hui. J'étais stupéfaite et ravie. Le Saint-Esprit avait inspiré un médecin, il y a de cela plusieurs siècles, à m'annoncer cette bonne nouvelle ce soir-là. Non, ce n'était pas à cause de mes péchés, de mon manque de foi et de prière. Ce n'était pas parce que ma consécration n'était pas totale que je n'avais pas d'enfant. Le message de Luc indique clairement que Zacharie et Élisabeth étaient tous deux intègres devant Dieu et obéissaient à ses commandements de manière irréprochable. Ils avaient une grande foi dans la promesse du Messie. Dieu n'aurait eu aucun problème à envoyer un fils à ce couple exemplaire tant qu'ils étaient jeunes et avaient la force de l'élever. Cependant, dans son omniscience infinie, il avait réservé le don de la paternité pour leur vieillesse. Ayez la certitude que la volonté du Seigneur sera faite au bon moment et en dépit des circonstances, en dépit de votre âge ou de la stérilité. C'est quand tout semble perdu que Dieu se manifeste et dépasse toutes les attentes du cœur. C'est lorsque la science a baissé les bras que la gloire et la toute-puissance de Dieu apparaissent, brisant les lois naturelles, car après tout, les lois lui obéissent. Chers amis, ayons la certitude que les projets de Dieu pour nous surpassent tout ce que nous aurions choisi. Même si les circonstances vous empêchent de voir cette réalité, elle n'en est pas moins réelle. PS, heureuse car ce n'est pas à cause de mon manque de foi. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.